Et voilà. OK, on y va. Yes. Bonjour à tous, à toutes plutôt, hein. Fait que dans le fond, on est à la troisième journée de nos classes, les classes de la haute vitalité. Je vais revenir un petit peu sur les 2 jours qu'on a eu ensemble. Fait que la première classe, on a parlé des 3 clés de la haute vitalité. On a parlé de revaloriser l'intelligence du corps, de revenir en relation à soi pour créer cette confiance-là à son corps, à soi. On a parlé qu'on est des êtres multidimensionnels. On n'est pas juste notre corps physique ou notre corps mental. On est un corps aussi émotionnel, spirituel, puis qu'il faut vraiment travailler en équipe. Puis il ne faut pas en négliger un ou c'est ça, d'en mettre un de côté. C'est un travail d'équipe. Il faut écouter son équipe. Et la troisième clé, c'était la responsabilisation. Oui, santé, mais aussi dans toutes les sphères de sa vie. Fait que ça, c'est notre classe jour 1. Jour 2, hier, Christian Limoges était là avec nous. Vous étiez là aussi avec nous. Fait que Christian, il a vraiment parlé au niveau de notre façon de digérer, comment c'était important. On, euh, on est ce que l'on digère, selon lui, plus qu'on est ce que l'on mange. Fait que la digestion, c'était vraiment importante pour lui, puis pour nous aussi, de vous passer ce message-là. C'est ça, il a parlé beaucoup des canaux d'évacuation aussi. Puis je pense que Vicky, tu vas peut-être en reparler aujourd'hui là, dans la partie nourriture, on verra. Puis, ouais. Et voilà, c'est ce qu'on a vu ensemble dans les classes lundi et mardi. Puis aujourd'hui, ce qu'on veut vous parler, notre sujet, c'était less is more, faire simple. On va venir en fait sur les piliers de la santé. Fait que piliers, Vicky va vous en partager 2, moi je vais vous en partager 2. Fait qu'avant de se lancer dans les piliers santé, j'aimerais ça vous ramener l'importance de revenir à soi, parce qu'on en a vu, on les a vus dans nos clés. Comment c'est important de revenir à soi, sa relation à soi. Comment que c'est important de se connaître, parce qu'on est tous des êtres uniques aussi. Fait qu'il faut vraiment se connaître pour être capable de se connaître dans tous les piliers. Fait que c'est vraiment important de revenir en relation à soi, puis que de voir c'est où que je pars avec par chaque pilier. Est-ce que je pars seulement de mon mental ou ça part de mon cœur aussi? Fait que regardez-vous dans chaque pilier par rapport à soi. Fait que je vais amener, c'est important, ce point-là qui est super important. Puis aussi l'importance de ne pas se mettre de pression de temps quand on est dans un processus de faire des changements ou on parle ici de haute vitalité, de ne pas se mettre de la pression parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent prendre vraiment pas de temps, mais quand ça fait super longtemps qu'on n'écoute pas son corps, on fuit certains messages que notre corps nous envoie. Des fois, ça peut être long. Puis en fait, le corps nous ramène toujours à nous rappeler qu'il faut revenir aux bases. Parce que peu importe si on l'écoute pas aujourd'hui, on l'écoute pas demain, il va nous amener des signes, des symptômes, des informations, mais ça nous ramène toujours aux bases. Fait que pourquoi qu'on revient pas tout de suite aux bases finalement, tu sais, puis qu'on arrête de prendre des shortcuts, puis qu'on arrête de pas s'écouter parce que c'est toujours ça, notre corps, avec l'information, nous ramène à nous. Fait que je voulais amener ça en premier. Pas pire, hein? Vraiment belle introduction. Euh, Fait que je vais continuer un peu sur revenir aux bases parce qu'on a des modes de vie qui sont tellement pas alignés à ce que l'humain aurait normalement comme mode de vie, OK? Tu sais, Christian, hier, il a parlé que c'était important de garder son corps propre, entre guillemets, le plus possible, tu sais, son véhicule, sa machine de garder ça propre. Puis aussi, il n'en a pas parlé tant que ça, mais le fait qu'on évolue dans un environnement qui est tellement pas le même que l'environnement originel dans lequel l'humain évoluerait normalement. Jusqu'en hier, il a dit, normalement, pour manger de la viande, on aurait couru après un lion, on l'aurait égorgé, puis il y aurait eu tout le travail à faire pour prendre la viande, on l'aurait mangé cru. C'était un environnement complètement différent, OK?
Puis là, nous, ce qui arrive, c'est que notre environnement, il n'est plus du tout pareil, il est très artificiel dans plusieurs facettes, puis on va le revoir dans les piliers. Ben, c'est sûr que là, notre vie, elle devient compliquée, puis c'est sûr qu'on est à la recherche de shortcuts, comme tu disais, pour que ça aille plus vite, pour qu'on se rende à notre vitalité ou notre bien-être, mais en étant toujours à la recherche de shortcuts, ou de pilules miracles, on rallonge notre processus, en fait. Parce qu'on n'y arrive pas, on n'accède pas à la haute vitalité de cette façon-là. C'est juste temporaire. Euh, un exemple, quand on a parlé hier de manger énormément de protéines, qu'est-ce qui va causer effectivement une perte de poids? On va rapidement à la perte de poids, mais on n'accède pas à la haute vitalité parce qu'on va souffrir par la suite à long terme de dénutrition. Donc, c'est euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment de revenir au fondement, de revenir aux bases, de revenir à la simplicité, less is more. Ça va vous paraître peut-être compliqué au départ, certaines choses qu'on va dire, mais en fait, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce que nos vies sont compliquées. Nos modes de vie sont tellement déjà épuisantes. Il y a tellement déjà de choses à l'horaire que de rajouter des habitudes, ça devient difficile. Donc, on va pas tant parler de rajouter des habitudes, mais d'en enlever certaines, d'enlever des choses. On veut réduire, OK? Fait que ça va être ça aujourd'hui, le thème. Comme Anne-Sophie l'a dit, on ne peut pas s'attendre quand ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on a un style de vie qui est désaligné avec l'homme, avec l'humain, avec notre espèce. Qu'en une semaine, un mois, voire un an, on va être complètement rétabli. Je ne veux pas rentrer dans des temps parce que c'est relatif à tout le monde, à sa situation, mais il faut être capable de faire preuve de patience, d'intégrer des choses, de modifier son style de vie. C'est quelque chose qui se fait progressivement avec des petites victoires au fur et à mesure qu'on intègre. Puis, on voit les résultats après. Il y a des choses que vous allez voir rapidement en intégrant des changements, mais il y a des choses que ça prend du temps. Il faut donner le temps à son corps, il faut donner le temps à notre mental aussi de se réajuster, à notre cerveau de refaire des chemins. C'est patience puis bienveillance envers soi. Ce qui va être véhiculé aujourd'hui, c'est notre vérité. C'est qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, pour Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on a appris au fil des années en s'intéressant à la santé puis à la vitalité. Encore une fois, faites preuve de discernement. Euh, Ces informations-là ne sont pas pour vous faire sentir coupable ou pas à la hauteur ou pour vous faire peur. Les informations sont là pour justement vous élargir votre champ de conscience, vous donner accès à cette information-là, puis inquiétez-vous pas parce que là, c'est une classe qui parle des 4 piliers, mais plus tard, dans des programmes ou dans d'autres classes, on va aborder chaque fondement vraiment plus en détail. Fait qu'aujourd'hui, on va y aller avec le temps qu'on a. D'ailleurs, je m'arrête puis je commence avec le premier. OK. Euh, donc, le premier pilier qu'on va parler, évidemment, c'est la nourriture, la nutrition. Donc, par où commencer avec la nutrition? Avec toutes les diètes qui existent sur le marché, avec les façons de s'alimenter, avec le marketing qui nous dit que telle chose est tellement bonne pour nous, puis un an plus tard, c'est plus bon. Ça devient tellement mêlant. C'est vrai que c'est compliqué. Puis on peut simplifier tout ça. Puis avant même d'aller à des détox, des cures, des jeûnes de ci, des jeûnes de ça, commençons par voir de quoi ça a l'air, c'est quoi l'état de la situation de mon alimentation présentement. Christiane nous a appris comment l'espèce humaine, on devrait s'alimenter. Donc là, c'est de voir, OK, c'est quoi ma proportion dans une journée de fruits, de légumes, de viande ou de protéines, puis de s'ajuster, de faire des petits pas pour se rendre dans cette direction-là. C'est sûr que idéalement, si vous avez cette volonté-là, puis la discipline de tout de suite, essayer d'intégrer ça pendant 30 jours, 2 mois, de voir, de vous donner la chance de voir les résultats. Mais, fait qu'on va aller aux bases euh, de, euh, de considérer les aliments comme... en fait, la base, c'est manger le plus possible des aliments vivants. OK? Ça, Christiane nous en a parlé. Donc, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes,
avoir ça dans notre assiette, ça a une vibration, c'est rempli d'eau, c'est rempli de fibres. C'est vraiment tellement important d'avoir la majorité de son assiette, là je parle de son assiette du jour, remplie de fruits et de légumes. Une chose, pour moi, qui est maintenant non négociable, puis je le sais que c'est difficile, je connais les arguments, mais il faut choisir ses aliments biologiques. En 2024, à mon avis, c'est non négociable. C'est non négociable parce que, imaginez, si on met des pesticides pour tuer les insectes ou tout ce qui peut venir affecter une récolte, imaginez l'impact que ça a sur notre corps, les effets que ça a à long terme d'ingérer ça au quotidien. Donc, les aliments biologiques, les aliments qui sont génétiquement modifiés, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi. On commence à le savoir avec les conditions qui apparaissent, avec les maladies, l'inflammation, les conditions auto-immunes, mais tous les organismes génétiquement modifiés, ils n'ont pas été comme ça dans la nature. On a compliqué les choses. C'est pas comme ça dans la nature. Un fruit devait pousser avec telle forme, avec tel nutriment, puis on a essayé de modifier ça pour augmenter les productions, tout ça. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais une base, à mon avis, c'est de manger 100% biologique. Là, vous allez me dire, OK, oui, mais on va au restaurant, on sort, je le sais. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être commencer à faire? Si on y va dans du concret, tout ce que vous achetez qui va dans votre panier puis qui rentre chez vous, ça, assurez-vous que quand vous êtes à la maison, c'est biologique. OK? Puis, si vous êtes invité à souper, vous êtes, bon, dans la mesure du possible, vous allez vous dire, OK, sur ça, je n'ai pas de contrôle, mais sur ce que vous avez le contrôle, essayez d'aller bio. Puis, je remarque qu'un argument, c'est souvent au niveau des coûts, le coût des aliments biologiques qui est plus élevé. Il y a toujours, en tout cas, que je regarde quand je fais mon épicerie, il va toujours avoir des aliments qui vont être en spécial ou en réduction. Donc, peut-être avoir la flexibilité, si vous ne voulez pas être négociable sur le bio, ben de dire peut-être que je ne mangerai pas des framboises cette semaine parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment plus dispendieuses que les framboises pas biologiques, tout ça. Mais peut-être que je vais choisir un autre fruit, je vais choisir un autre légume. Donc, première chose, manger biologique. Une deuxième chose par rapport à l'alimentation, c'est manger le plus simplement possible. Less is more. Ne pas manger transformé. Tout ce qu'on achète, les collations, les barres tendres, les craquelins, tout ce qui est transformé, c'est composé d'ingrédients que notre corps ne reconnaît même pas. Ça ne provient pas de la nature, c'est pas dans la simplicité, c'est complexe. Ça a des effets sur notre santé, ça crée ce que Christian expliquait hier, des toxines qui vont aller se loger dans le corps, puis on connaît toute la suite. Donc, si on veut avoir une alimentation le plus simple possible sans suivre une diète quelconque, c'est de réduire ce qu'on mange au plus simple possible et éviter de transformer l'aliment. Ça ne veut pas dire de ne plus manger de choses cuites, comme Christian disait hier, mais majoritairement, si vous êtes capable au courant de votre journée de vous dire, ben, 80% de mon alimentation, peut-être commencer à 50%. 50% de mon alimentation dans la journée était des fruits et des légumes crus, biologiques, puis j'évite tout ce qui est transformé. Vous allez voir au départ, c'est sûr que ça demande discipline, ça demande quand même une certaine rigidité, mais les bienfaits que vous allez ressentir après, puis la disparition de fringales puis d'attraction pour ce genre d'aliments-là, elle s'apaise vraiment. Je dis pas que ça disparaît complètement. Quand je vois des chips sur une table, je suis aussi tentée, mais c'est vrai qu'après quelques-unes, je vais vraiment me tanner plus rapidement. Mon corps va vraiment rapidement m'envoyer un signal, OK, c'est beaucoup de sel présentement, le gras qui est inflammatoire, tout ça. Euh, ça vient plus vite. Au niveau de la viande, c'est pas tout le monde qui est prêt ou présentement dans comment que ça se passe, qui veut réduire drastiquement sa consommation de viande. Je vous invite à le faire, mais surtout, si vous choisissez de garder les produits animaux dans votre alimentation, de vraiment sélectionner la provenance de votre viande, de vraiment sélectionner la qualité de la viande que vous allez consommer. Imaginez-vous, sans rentrer dans, je ne veux pas rentrer dans la peur, mais juste ouvrir votre conscience.
à la viande qu'on retrouve dans les supermarchés, qui ont des animaux qui vivent dans des environnements très peu d'espace, qui développent des infections que l'on traite avec des antibiotiques, des animaux malades et malheureux, euh, des, euh, des hormones qu'on va donner aussi aux animaux pour différentes raisons. Toutes ces hormones-là, ces antibiotiques-là n'ont pas été testés sur l'humain. Puis même si ça avait été testé, on s'entend, on ne veut pas de ça dans notre corps. Donc, faites attention, peut-être de commencer à prendre conscience de la provenance de la viande que vous allez mettre dans votre panier d'épicerie. Un autre petit truc que je pourrais dire, c'est éviter les sorties au restaurant quand vous êtes dans un processus de retrouver quand vous voulez toucher à la haute vitalité. On n'a pas beaucoup, en tout cas pour les personnes qui sont ici à Sherbrooke, peut-être ailleurs au Québec, c'est plus facile ou ailleurs dans le monde, si on a des gens qui regardent d'ailleurs, mais des restaurants où vraiment on peut s'assurer de qu'est-ce qui est dans notre assiette, que c'est vraiment vivant, sain, biologique. C'est plus difficile, fait que les sorties au restaurant, peut-être les limiter. Puis vous observez, je vous invite à faire une observation de peut-être tout l'argent que vous mettez chaque jour pour aller chercher un café chez Tim Hortons, par exemple, ou chez Starbucks, tout l'argent que vous mettez pour acheter peut-être du vin ou des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes, ben, ça peut se transférer. Cet argent-là, c'est vraiment une question de valeur puis de priorité. Ça peut se transférer dans votre panier d'épicerie pour vraiment avoir des aliments bio. Puis, pour conclure sur la nutrition, je dirais que pourquoi less is more? Parce que mieux vous allez manger, mieux vous allez éliminer par les selles, par l'urine, par la peau, mieux que vos canaux d'élimination vont bien fonctionner. Vous allez assimiler tous les nutriments de la bonne nourriture que vous donnez à votre corps et vous allez manger moins. Manger mieux, c'est manger moins. Vous allez vraiment avoir une réduction de votre appétit parce que vous allez être nourri. Vous avez faim, souvent on a faim parce qu'on n'est pas nourri. On n'absorbe pas les nutriments de ce qu'on mange, puis on mange des choses qui sont vides de nutriments. Donc voilà, vraiment dans l'alimentation, simplicité, cuisine, pas besoin de cuisine, de recettes compliquées, couper des légumes, rajouter une petite vinaigrette, manger ça, c'est tellement bon, savoureux, puis ça donne une énergie. On ne gaspille pas toute notre énergie à digérer tout le reste de la journée. Alors, je m'arrête là pour qu'on ait le temps de toucher à tous les autres piliers. Voilà. Gardez vos questions en note si jamais vous en avez, là, on va pouvoir revenir après. Yes, c'est à mon tour. Maintenant, c'est le pilier du mouvement. Puis, j'ai tellement de choses que je voudrais vous dire, vous partager, mais je vais essayer aussi d'aller à l'essentiel puis d'aller à less is more dans ce que je veux vous partager aussi. Puis, Vicky, tu peux aussi compléter après pour ce pilier-là. En fait, le mouvement, je voudrais vous ramener encore une fois à qu'est-ce qui est bon pour vous, de revenir à votre relation à vous pour le mouvement. Parce que le mouvement en premier, c'est important de se poser la question, c'est quoi votre intention derrière votre mouvement? Est-ce que votre intention, c'est d'avoir une silhouette X qui provient peut-être de la société à laquelle on vit ou du groupe dans lequel vous êtes? Est-ce que c'est vraiment pour avoir telle silhouette, votre intention? Parce que il n'y a pas d'intention qui n'est pas bonne ici, là. C'est juste, il faut vraiment être vrai avec soi. Il faut vraiment se dire la vérité. Parce que c'est pas mauvais d'avoir telle silhouette, mais est-ce que c'est vraiment l'intention profonde qui va venir, c'est quoi qui va venir amplifier ou comme partir votre action? Tu sais, si mon intention, c'est la haute vitalité, mes actions, puis tout ce que je vais faire va être en lien avec ça. Si mon intention, c'est courir un marathon cet été, mais mes actions dans mon mouvement vont être en lien avec ça. Si moi, j'ai envie de jouer au basket, puis j'ai envie de performer, disons, dans ce sport-là, ou volleyball ou tennis, peu importe, mais mes intentions dans mon mouvement, puis dans ce que je veux créer par rapport, mais ça va être en lien avec ça. Si on revient à la haute vitalité, si mon intention, c'est vraiment ça, mon intention, ça va être de me regarder dans mon système nerveux, de venir balancer mon système nerveux, parce que peut-être qu'en ce moment, courir le marathon, c'est pas ce que votre corps a besoin. Fait que là, il faut vous ramener à c'est qu'est-ce que mon corps, c'est quoi les informations que mon corps m'envoie en ce moment. Parce que si mon intention, c'est de peut-être courir mon marathon,
mais en même temps, je m'en vais courir 40 minutes, puis mes genoux, ils me font mal, j'ai mal dans le dos. En même temps, c'est de se regarder là-dedans, c'est quoi, là? C'est quoi mon intention, puis d'être vrai avec soi. Ça va? Première chose. Deuxième chose, c'est ça, de s'écouter, évidemment, pour vraiment être, pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour nous. Puis, de comprendre aussi dans le mouvement qu'on est tous uniques, puis qu'une personne a telle capacité physique, puis moi, j'ai ma capacité physique. Fait que c'est sûr que moi, moi ou une autre personne peut courir 15 minutes à un petit jogging léger, puis peut vraiment être ça peut vraiment être facile pour telle personne, mais une autre personne courir 15 minutes à un jogging léger, mais c'est vraiment difficile pour cette personne-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut se regarder, parce que dans le mouvement, il y a, quand on bouge, des fois on bouge, puis on est dans le catabolique. On vient vraiment détruire nos muscles, si je peux dire. Puis des fois, on est dans l'anabolique, puis on est dans la régénération. On est en train de créer. Fait qu'il y a il y a les deux aspects. Dans le mouvement, on peut faire du stretching, on peut faire des mouvements lents, du work-in que j'appelle. On peut faire de la mobilité. Ça, c'est dans l'anabolique. On vient créer, on vient se régénérer. On peut aussi aller dans le catabolique, comme je disais, dans des mouvements plus rapides. On peut faire de la course, ça peut être de la musculation, c'est tout de la course du vélo. Fait que, tu sais, il n'y en a pas un qui est mauvais, là. On a besoin d'être dans le catabolique aussi pour s'adapter, pour avoir un muscle plus fort. On a besoin aussi de ça. Mais on a besoin aussi de l'anabolique. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Il faut se connaître. Faut vraiment être vrai avec soi-même. Parce que quand on est habitué de courir 40 minutes aux 2 jours, si ça fait 5 ans que vous faites ça, mais là, 5 ans, peut-être que votre corps, c'était parfait pour vous, puis ça vous amenait vraiment de la sérotonine, de la dopamine, puis c'était comme, vous aviez de la joie, votre corps, ça y faisait du bien, puis c'était super, vous, 5 ans. Mais maintenant, peut-être que votre 40 minutes de course que vous faites aux 2 jours, ça vous fait plus du bien. Votre corps, c'est ça, il vous donne des signaux, puis c'est plus ça. Fait qu'il faut trouver, il faut être vrai avec soi-même, puis dire, OK, ça fonctionne plus pour moi. Qu'est-ce que je pourrais faire en ce moment? C'est revenir aux bases, en fait. C'est pour ça qu'on est là, puis qu'on vous en parle, c'est important, parce que c'est important de balancer son système nerveux, puis de voir que c'est l'équilibre entre les deux. Ça va? Fait que dans le fond, pour le mouvement, si c'est important de revenir à ça justement le matin, peu importe, avant d'aller bouger, puis de dire, OK, qu'est-ce qui serait bon pour moi aujourd'hui? Puis avec Vicky, c'est quelque chose qu'on va on va pratiquer ça dans nos programmes, dans les coachings ensemble. On va apprendre vraiment à revenir à soi, puis à voir, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi en ce moment? Est-ce que ça serait justement d'aller marcher plutôt d'aller courir, de faire mon work-in, puis vraiment de se regarder en ce moment, mon système nerveux, si je suis dans le sympathique, si je suis dans dans le sympathique, puis en ce moment, je suis en stress, j'ai un niveau de stress élevé, je suis en réaction, je veux me défendre de quelque chose en ce moment, c'est ça que mon corps il est, là. Il est en stress, il veut se défendre. Dans le mouvement, il y en a qui vont se défendre à aller courir, 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 puis ça va être la façon qu'ils vont comme s'aider. Ça va être une façon. Il y en a que dans ce moment-là, ils vont rester sur leur divan, puis ils feront rien, ils vont être comme en, en situation de freeze. Ouais, ils vont comme rester là, puis ils vont pas bouger. Il y en a qui ils vont, au contraire, qui vont faire d'autres choses. Peu importe, il faut juste s'observer là-dedans, dans dans son système nerveux, puis j'ai comme perdu mon idée, mais peu importe. Vicky, tu peux peut-être me dire où j'étais, on dirait que j'ai comme perdu mon idée. Que Ben, tu parlais des différents modes de réaction là, quand on est en sympathique, en fait, que notre système nerveux, il veille un stress, puis il n'arrive pas à se ramener en parasympathique, justement, pour revenir à Mhm. son état naturel. Des fois, on reste dans cet état-là, puis le choix de l'activité qu'on va Ah faire, oui, c'est ça, merci. On dirait que hein, j'ai manqué mon choix d'activité, pas c'est ça. grave. Bon. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que là, on faut revenir à son choix, finalement, d'activité, puis se connaître, parce qu'il y a un matin que ça va être super bon d'aller courir, puis un autre matin, vraiment pas, parce qu'on n'a pas bien dormi, parce que, tu sais, pour les femmes, c'est menstruel, est-ce que je suis dans mes menstruations ou juste avant mes menstruations, la capacité
du corps, de votre transverse de l'abdomen n'est pas efficace au moment avant les menstruations, puis un petit peu pendant les menstruations, votre corps n'est pas aussi efficace. Fait que c'est pas nécessairement une bonne idée d'aller dans une intensité d'entraînement ou de faire un nouvel entraînement que vous n'avez jamais fait. Il faut vraiment se connaître. Puis dans le mouvement, encore une fois, on repart aux bases. On y va dans la posture, la mobilité, le stretching. C'est important, ça, de venir ramener ça, amener la solidité du corps. Puis après ça, on peut travailler dans la force. Après ça, on peut travailler dans la puissance. Mais il faut commencer par les bases. Puis, il y en a qui, ça fait longtemps peut-être que vous travaillez vos bases. C'est super. Vous êtes dans la force, c'est super. Mais il faut se voir là-dedans où qu'on est. Puis c'est jamais mauvais de toute façon de revenir faire de la mobilité, du stretching. C'est toujours comme, c'est important que ça soit présent dans le mouvement. Et que je pense que je vais m'arrêter là aussi. Je me si vous voulez ajouter, Vicky, des choses. Ben, j'ai juste pris une petite note parce que je me disais, puis je dois pas être la seule, on a tellement grandi, la plupart, en tout cas, je veux pas dire la plupart, je veux dire, moi, j'ai grandi dans un environnement où on a vraiment le message No pain, no gain. Il a été vraiment gros véhiculé juste par les campagnes de pub de Nike. C'était Nike, je pense, dans le temps, là, dans les années 90, No pain, no gain, c'est faut, faut travailler fort pour arriver à des résultats. Fait que ça se transposait à pour être en santé, pour être en forme, pour avoir un corps qui a une silhouette X, il faut travailler fort, il faut être intense. Donc, moi, j'ai vraiment grandi là-dedans, dans l'intensité de l'activité physique. C'était ça qui amenait des résultats. OK? Puis je veux vous dire que c'est des programmes qui sont fortement ancrés chez beaucoup de personnes. Puis il faut déconstruire ça. Et ça fait pas longtemps, personnellement, que j'ai déconstruit ces programmes-là. Il a fallu que je passe par des extrêmes dans la vingtaine à plus rien faire, à plus bouger du tout, à bouger à l'excès dans la trentaine, puis encore il n'y a pas longtemps, pour comprendre que, des fois, là, fallait que j'arrête de courir puis que je me mette à marcher. Puis ça, c'est une chose que je veux vraiment vous partager dans un autre, peut-être, classe, quand j'ai cessé de courir puis que je me suis mis à marcher. Quand j'ai compris que mon corps, des fois, il était tellement sous un stress qu'aller courir, ça y en causait un plus grand. Je me ramenais pas. Je me ramenais pas parasympathique. Puis à penser que j'allais perdre des livres, avoir une silhouette, tout ça, dans l'intensité, c'est complètement fou. En tout cas, ma vérité. Puis j'aimerais vraiment ça qu'on vous partage ça pour on défasse ça ensemble, ces programmations-là, puis qu'on voit que faut tellement être avec de la douceur, notre corps, le se faire sortir de sa zone de confort, se dépasser, oui, mais no pain, no gain, là, puis en C'est 2000, terminé. puis no, en 2024, ça marche plus. C'est less is more en 2024, vraiment. Donc, c'est ça que je voulais, comme juste ajouter, Anne-Sophie. Ouais, vraiment. Puis, ouais, donc, merci de l'avoir ajouté. Parce que, tu sais, quand on parle de silhouette, tu sais, c'est pas mauvais de dire je veux améliorer ma silhouette. Tu sais, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pour ma part, pour mes croyances, c'est mieux que ça soit comme juste un byproduct. Dans le fond, tu sais, c'est l'intention première. Quand si c'est la silhouette, ça peut nous amener à faire à, à pas être dans sa haute vitalité finalement, à pas être dans sa vitalité. Fait que si c'est un... Oui, tant mieux si on améliore notre silhouette, puis l'inflammation de l'intestin va diminuer, ça va faire en sorte que le ventre va pas être aussi gonflé, tu sais. Mais c'est pas... C'est ça, je voulais ramener ça, que c'est le fun, que c'est intéressant de ne pas mettre ça en premier. Ça peut pas faire autrement quand on Mhm. change son mode de vie, quand on est à l'écoute de son corps puis de ses besoins. Ça peut pas faire autrement que le corps se transforme. Puis aussi, un amour de soi qui vient avec tout ça. Il y a un amour de soi puis une acceptation de son corps dans ses imperfections puis à le trouver parfait dans ses imperfections. Donc, ouais, je m'arrête là pour le, le mouvement. Puis je te laisse, si tu avais quelque chose d'autre à ajouter, après je vais passer au... Non, ça va, tu peux y aller. Ouais, OK. Donc, parce qu'on est déjà quand même, Mhm. le temps file. Donc, je vais vous parler d'un autre fondement. Ils sont tous interreliés, hein. Tu sais, on a parlé de l'alimentation, du mouvement. Si on n'a pas une bonne nutrition, on va faire des choix au niveau du mouvement
qui vont être dans des excès ou au contraire dans l'absence de mouvement parce qu'on n'aura pas assez d'énergie ou on va vouloir peut-être se punir dans de l'exercice parce qu'on va avoir mal mangé. Donc, quand on fait des choix, des moins bons choix alimentaires, ça impacte nos choix de mouvement. Quand on fait des moins bons choix au niveau du mouvement, ça impacte aussi notre alimentation. Tout ça est relié. Puis il y a le sommeil et la régénération qui est capital. Quand une personne vient me voir puis va me dire que son humeur ne va pas, beaucoup d'anxiété, tout ça, c'est sûr qu'il faut aller revoir les fondations. Mais une question, c'est dors-tu? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors suffisamment depuis longtemps? Euh, si vous dormez moins de 7 heures depuis des semaines, des mois, voire des années, vous êtes en déficit de sommeil. Vous manquez de sommeil. Puis pendant le sommeil, c'est une période où il y a une détoxification du corps qui s'opère pendant qu'on dort, une régénération. Tout notre corps prend le temps de se régénérer, d'éliminer les toxines. C'est pour ça que quand on se lève le matin, notre urine va être plus foncée. On va éliminer le matin, on va avoir des croûtes sur le bord des yeux. Le corps détoxe. Il y a des personnes qui vont suer énormément pendant la nuit. C'est le moyen que votre corps trouve pour aller se désintoxiquer. Donc, l'importance du sommeil pour la détoxification, mais la régénération, mais également pour prendre des meilleures décisions. Quand on est en déficit de sommeil, observez, j'en ai parlé, je pense, un peu dans la première classe, les décisions que vous allez prendre, les réactions que vous allez avoir, vous allez vraiment réagir plutôt que prendre un pas de recul. On est plus impulsif, on est plus irritable, on est plus affecté par notre environnement extérieur, on est moins en paix, Puis ça, quand ça s'accumule, imaginez-vous, pendant des années, ça impacte les décisions qu'on prend sur les autres piliers. Euh, puis, OK, voilà. Fait que c'est vraiment capital. Quand on est en déficit de sommeil, également, sachez que notre âge biologique, parce qu'on a un âge chronologique, OK? Bon, exemple, je suis née en telle année, j'ai 30 ans. OK, je suis née en 80, je vais avoir 44 ans. Donc, ça, c'est mon âge chronologique. Mon âge biologique, je ne sais pas c'est quoi, je n'ai pas fait les tests, il y en a pour le faire. Peut-être que mon âge biologique est de 48 ans ou de 39 ans. J'ai aucune idée. Mais sachez qu'un déficit de sommeil va vous accélérer le processus d'âge de votre corps biologique. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui a un impact à long terme sur votre longévité, qualité de vie, tout ça. Fait que le sommeil, c'est capital. Ça devrait vraiment être quelque chose que vous mettez à l'horaire. Là, je le sais, s'il y a des mamans dans la salle, il y a des exceptions, mais je vous dis, quand vous avez le contrôle sur tout ça, là, c'est de vous assurer d'avoir des bonnes nuits de sommeil de 7 heures, de 8 heures, je ne sais pas qu'est-ce qui vous convient, mais disons qu'on s'entend pour 8 heures, de vous coucher à des heures qui sont le plus régulières possible, de mettre le sommeil à l'horaire comme vous mettriez un rendez-vous à votre horaire. C'est vraiment capital. Puis maintenant, je vais passer à comment, maintenant qu'on sait ça, à quel point c'est important, comment on fait, qu'est-ce qui peut nous aider pour améliorer notre sommeil avant encore d'ajouter des choses, comme de la mélatonine, de la médication même. Plusieurs personnes ont de la difficulté à dormir depuis des années puis doivent prendre de la supplémentation ou des médicaments pour être capable de dormir. On peut mettre les chances de notre bord. Puis ce que je vous donne là comme conseil, essayez-le pendant au moins 2 semaines pour voir, 2, 3 semaines, faites-le chaque jour pour voir si ça a un impact parce que c'est les fondations, OK? Donc, première chose, quand on se lève le matin, pas tellement longtemps après notre réveil, très important de sortir dehors, d'aller exposer nos yeux et notre peau aux rayons bleus du soleil. On va aller de cette façon-là réguler notre cycle circadien. On va venir aussi activer la production de mélatonine qui va gérer tout plein d'autres affaires dans la journée. Donc, c'est vraiment important quand vous vous levez le matin, si vous êtes capable en dedans de 2 heures de mettre le nez dehors, puis même s'il n'y a pas de soleil à l'extérieur, même si c'est nuageux, vous allez quand même profiter des rayons bleus du soleil. Puis ça l'indique à votre corps, justement, aussi, ça régule tout ça, mais ça l'indique à votre corps, ça le met en marche.
C'est vraiment, vraiment important. Puis aussi, je dirais que vous allez aussi vraiment aller vous nourrir de prana, vous allez aller vous nourrir des rayons du soleil sur plein d'autres plans. C'est vraiment très positif. Donc, première chose, aller à l'extérieur. Une chose, ça, c'est un changement que j'ai fait depuis 2 mois. Je ne porte plus de lunettes de soleil. Euh, Là, c'est sûr, j'étais au Québec, c'est l'hiver, mais avant, j'en portais matin au soir si j'étais dehors. Je rentrais dans ma voiture, c'est sûr que j'avais des lunettes de soleil parce que mes yeux étaient très sensibles, OK? Mais là, ça se travaille. Si vous êtes capable dans l'avant-midi, quand vous sortez, de ne pas porter des lunettes de soleil, ça va vraiment vous aider à mieux absorber justement ces rayons-là qui vont rentrer par vos yeux. Puis ça va grandement améliorer vos chances de mieux dormir, OK? Ensuite, là, si vous êtes sur une plage sur l'heure du dîner, là, on peut protéger aussi nos yeux là, des rayons. Là. Je ne vous dis pas de regarder le soleil à midi, mais le matin, évitez les lunettes de soleil. Ensuite, au courant de la journée, votre apport de caféine, de stimulant, bien entendu, vous connaissez votre corps. Peut-être que vous êtes une personne pour qui c'est mieux de ne pas boire de café du tout. Si vous en prenez, peut-être en prendre le matin et éviter d'en prendre l'après-midi. Ça serait une chose à essayer. Puis ça inclut aussi thé noir, puis tout stimulant au courant de la journée. Mon troisième conseil, ça serait le soir. Le soir, en fait, après votre dernier repas de la journée, votre souper, qui je vous recommande, selon ce qui est possible, de prendre le plus tôt possible. Si vous êtes capable de souper vers 5 heures, je comprends qu'avec l'école, les enfants, pour les gens, c'est pas tout le temps évident, mais de prendre d'éviter de prendre un énorme repas, premièrement le soir, puis de le prendre le plus tôt possible pour que ça soit loin de votre sommeil. Ça va vraiment, du moment où vous allez vous coucher, ça va vraiment vous aider parce que vous ne serez pas en pleine digestion pendant que vous allez dormir. Et d'aller prendre une petite marche, de ressortir à nouveau, aller prendre une petite marche, peut-être juste un petit tour dans le voisinage, une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, une petite marche pour justement activer la digestion, faciliter aussi, tu sais, pour ne pas avoir des gros pics au niveau de votre glycémie. Ça va vraiment vous aider, tout ça. Puis ça va mettre les chances de votre bord pour bien dormir aussi le soir. Un autre point qui vraiment qui change tout, c'est qu'est-ce que ça dit l'éclairage dans votre maison à partir du moment où le soleil se couche? Est-ce que c'est les grosses lumières allumées partout dans la maison? Est-ce que c'est des lumières LED encore? Fait que ça, allez opter pour des ampoules incandescentes, les bonnes vieilles ampoules, le moins possible, même je dirais le plus à la chandelle si vous pouvez, mais vraiment réduire l'éclairage pour préparer votre corps. Parce qu'on disait tantôt, on veut être le plus possible dans un environnement qui se rapproche de notre environnement originel. Il n'y en avait pas là, des lampes d'ailes là, à l'époque. Le soir, il faisait noir, puis on s'éclairait comme on pouvait avec le feu, puis on allait se coucher pas mal avec le coucher du soleil. On est dans une ère où c'est pas possible, pas toujours. Donc, limiter le plus possible, réduire l'éclairage, éviter, vous le savez, là, les écrans, le téléphone, la télévision, la lumière bleue, ça donne encore un signal au corps, puis c'est de la lumière bleue artificielle, c'est pas celle du soleil, là. La lumière bleue artificielle qui renvoie un signal à votre tête que c'est encore le jour. Donc, toutes vos hormones sont activées comme si c'était la journée. Donc, donnez-vous une chance. Vous pouvez utiliser des lunettes qui viennent bloquer les rayons bleus si vous avez à travailler le soir sur votre ordinateur, si vous avez envie d'écouter une émission. Tout ça, idéalement, tenez-vous loin des écrans si ce n'est pas nécessaire, mais la lumière bleue artificielle de votre éclairage et des écrans peut vraiment venir nuire à votre sommeil. Maintenant, rapidement, l'environnement dans lequel vous dormez. Mettez votre téléphone sur le mode avion, sortez-le de la chambre si vous pouvez. On va éviter d'avoir du Wi-Fi. Ça vient interférer, toutes ces ondes-là, ces fréquences-là. Ça vient interférer avec notre sommeil. Une chambre température fraîche aussi, ça va vous aider à mieux dormir. Couper s'il y a des lumières artificielles à l'extérieur qui viennent éclairer votre chambre, mettez des rideaux. Moi, j'aime bien quand il y a rien d'autre que la lune, mettons, qui est claire, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, je vais laisser mes rideaux ouverts, mais s'il y a un spot, par exemple, dans votre rue qui donne sur votre chambre, bloquez cette lumière-là, ça va mettre les chances de votre côté. Vite, je dirais aussi la personne avec qui vous dormez aussi, que vous partagez la nuit, ça peut vraiment venir impacter votre sommeil. Donc, vous voyez qu'est-ce qui est possible.
Puis voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le sommeil. Puis je veux juste faire une parenthèse parce qu'il n'y a pas juste le sommeil qui va faire la régénération, mais vous accordez des temps de repos également au courant de la journée. Des petites pauses, des moments où, on le sait, on le répète souvent, mais je vais quand même vous le dire parce qu'on ne l'entend pas assez souvent. Vous êtes une grosse journée devant l'écran. À chaque heure, prenez un petit moment, un petit 10 minutes juste pour vous enlever de ça, aller comme vous installer, peut-être marcher ou juste rien faire. Rien faire. Pas à chaque fois qu'on a un temps libre d'aller sur son téléphone ou de faire quelque chose, juste se donner le temps d'être, que son corps revienne justement dans son état naturel, qu'il revienne à l'homéostasie. Donc, c'est par des moments de pause, des temps d'arrêt et l'immobilité que tout ça est possible. Donc, on pourrait parler pendant une classe complète du sommeil, mais là, on va passer, Anne-Sophie, à tes commentaires sur ce que j'ai dit, si tu en as, puis sinon, on va parler du quatrième pilier. Ouais, ben pour le sommeil, je pense que, tu sais, en étant, je suis maman de deux garçons, puis ça m'est arrivé, puis ça m'arrive encore de passer des petites nuits, puis à ce moment-là, maintenant, je m'écoute vraiment plus. Fait que, tu sais, c'est comme si j'étais au courant de toutes un petit peu plus des tous les piliers que j'ai, puis toutes les ressources que j'ai. Puis là, je sais que le sommeil, ça n'a pas été, j'ai pas pu compter sur mon sommeil, si je peux dire, parce que XX. Mais là, je sais que je peux me rattraper sur les autres piliers, je mange mieux. Tu sais, parce que des fois, quand on dort pas bien, ce qui fait souvent, c'est que là, on va manger moins bien. Et ça l'impact tous les autres piliers. On Mhm. bouge pas, ou on bouge trop, peu importe c'est quoi votre ce que vous faites si vous ne dormez pas. Mais moi, je me suis mis vraiment à me focusser sur OK, j'ai pas bien dormi, je mange mieux. Je mange encore mieux. J'ai pas bien dormi, OK, mais je vais faire vraiment du. Je vais pas aller m'entraîner en muscu, là, je vais faire du working, du stretching. Je fais attention à mon corps, tu sais. Puis je fais, bon, peu importe ce qui est là pour vous, ça peut être de la méditation ou juste justement, comme tu dis, de la contemplation, mais je vais vraiment axer comme sur mes autres piliers. Puis même que en relation, parce que là, le prochain pilier, c'est connexion. Mais en relation, je peux même verbaliser à mon partenaire ou les personnes qui sont avec moi en relation avec moi cette journée-là, hey, tu sais, j'ai pas bien dormi, juste par protection un peu, pour s'aider dans tous les autres piliers, finalement. C'est ça que je voulais dire. Mm. Fait Ouais. que, ouais. Je vais aller pour le pilier de la connexion. Puis comme j'ai parti la classe, puis que j'ai envie de discuter de la connexion, c'est vraiment connexion à soi en premier. Revenir à soi, relation intime. Est-ce que vous avez une relation intime avec vous? Fait que posez-vous cette question-là, puis comment que vous pouvez nourrir cette relation-là? Comment vous pouvez la nourrir dans votre vie? Quelle action, quelle chose que vous pouvez faire pour ramener ouais, la connexion, mais ramener l'amour de soi. Puis plus on s'aime, plus on aime notre corps, plus on veut bien le nourrir, plus on veut le bouger de façon euh, optimale pour soi. Ouais, parce qu'on s'aime, tout simplement. Puis, fait que c'est ça, très important, la relation à soi en premier. Puis ensuite, si notre relation à soi, elle est nourrissante, on va avoir l'énergie pour donner à l'autre, évidemment, nourrir l'autre, puis nourrir l'autre dans notre relation à l'autre. Puis c'est de créer aussi cette relation intime-là avec les gens, puis choisir aussi notre entourage avec qui on veut créer ces liens intimes-là. Parce qu'en sachant on choisit consciemment que c'est non négociable, qu'on veut être dans la haute vitalité. Après ça, c'est sûr on peut pas forcer l'autre d'être dans sa haute vitalité. C'est son chemin, il a son chemin à lui. Moi, je dis lui parce que je parlais d'un partenaire, mais ça peut être des amis aussi. Tout le monde en a notre propre chemin. On ne peut pas forcer personne à faire ce chemin-là. On peut. Fait qu'il faut revenir à s'accepter soi-même dans ses choix, à être vraiment comme solide dans ses choix. Puis après ça, juste en rayonnant, en étant qui on est, en s'aimant, ça va impacter les autres autour. Puis les autres vont juste avec ce rayonnement-là vouloir aller dans cette haute vitalité-là. Puis c'est ça qu'on peut faire, en fait. Puis après ça, si vous voulez, en relation, vous voulez consciemment rester dans cette relation-là, nourrir cette relation-là, puis vous engager,
mais c'est à voir de vraiment aller chercher de la communication pour voir avec l'autre qu'est-ce qui peut, comment vous pouvez grandir la relation ensemble. Parce qu'à un moment donné, il y a un moment où vous pouvez réaliser qu'être en relation, ça impacte négativement votre relation à vous-même. C'est si de jour en jour, avec tout qu'est-ce que vous faites, les choix que vous prenez, puis la personne à côté fait des choix très différents, puis ça l'impacte négativement votre vitalité. Après ça, c'est un choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous restez dans la relation ou vous la quittez de façon consciente et bienveillante si possible? Fait que c'est vraiment un choix à faire qui parfois est déchirant. C'est pas un choix facile, puis ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Puis des fois, on peut se tromper. On peut faire ce choix-là, puis revenir. Puis il n'y a rien de. Il n'y a rien de, je peux dire couler dans le béton. C'est pas rien le mot, il me vient pas, mais on fait un choix, puis des fois, on peut, c'est ça, changer d'idée après. Ouais. Se serait évalué à chaque fois, puis Oui, c'est ça, merci. Ouais. ouais, il Mm, faut le revalider parce qu'on évolue. Je pense qu'on en a parlé hier un peu. On n'est pas la même ouais. personne qu'on était. Puis les connexions, c'est un pilier qui est fondamental, même si c'est le quatrième qu'on aborde aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur les Blue Zones dans le monde, mais un des facteurs de longévité des peuples qui ont été, puis des endroits sur la Terre qui ont été étudiés, c'était les connexions, la vie en communauté, l'interaction avec les gens, participer à quelque chose. C'est tellement important. C'est un fondement de la vitalité puis de la santé, ça. Donc, observez de quoi a l'air votre entourage, qui compose votre cercle, qui compose votre réseau. Est-ce que vous avez l'esprit communautaire? Est-ce que vous avez l'esprit de la collectivité? Puis on a beaucoup perdu ça. Avec notre société actuelle, on était dans un si on retourne à l'état de l'environnement originel, avant, les gens vivaient en communauté. Tout était plus simple, plus facile. Maintenant, on est vraiment dans l'individualité. Chaque ménage, chaque famille vit en vase clos. Donc, les mères, les mamans, par exemple, vous n'avez pas d'aide parce que vous êtes seul avec votre conjoint là, ou sans conjoint, vous êtes seul. Avant, on avait un village pour nous aider. Quand une femme était malade, par exemple, maintenant, une maman, ça ne peut plus se permettre d'être malade. Avant, quand une femme était malade, là, la tante d'à côté, puis je parle d'une tante, là, la femme qui vivait dans la tente à côté, elle venait s'occuper de son enfant, elle prenait le relais. C'était l'esprit de communauté. On a besoin de ça. Puis, less is more, privilégier la qualité de vos relations plutôt que la quantité. C'est quelque chose, quand on est jeune, souvent, on a un grand, grand cercle d'amis, on a des grosses gangs. Puis là, poup, poup, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Puis c'est les meilleurs qui restent. C'est le meilleur qui est là. C'est euh, less is more, vraiment, dans nos relations. Parce que tout le temps qu'on met à entretenir des relations qui ne sont pas nourrissantes, on perd de notre vitalité. Tu sais, des fois, là, je sais pas si ça vous dit, on force un peu pour garder un lien avec une personne, puis ça vient plus naturel. Fait que pas se poser des questions dans ce temps-là. Ça peut être temporaire, mais c'est peut-être aussi que c'est juste le moment que les chemins se séparent, puis sans rancune, pas parce qu'on n'aime pas l'autre, mais parce qu'on fait des choix, qu'on met notre énergie sur vraiment selon les intentions, comme tu dit Anne-Sophie tantôt. Tu sais. C'est quoi l'intention derrière l'action, derrière le choix que je fais? C'est ça. Excuse-moi, Mhm. je suis partie sur une tangente. Non, non, c'était excellent. Vraiment. Ouais, ouais. J'avais terminé de toute façon. Ouais, je voulais parler d'engagement, désengagement. Fait que, ouais, ça complétait la connexion. Mm. Puis c'est sûr qu'on n'a pas parlé des émotions, mais évidemment, en relation, parler de ses émotions, mais d'être, de connaître ses propres émotions, puis d'être capable de les nommer, évidemment, de nommer dans quelle émotion je suis, puis pas juste les émotions primaires, mais d'être capable d'aller un petit peu plus loin, savoir les déclencheurs réels, puis quelle émotion qui est là, puis pouvoir, c'est ça, nommer, puis, tu sais, si on est capable d'accueillir ces émotions, que ça soit la colère, que ça soit toute la braquette des émotions, on va être capable d'accueillir l'autre dans ses émotions, dans les émotions que peut-être, si moi, j'aime pas ça être en colère parce que ça fait partie de qui je suis. Des fois, la colère, c'est pas une émotion que j'aime avoir, mettons. Fait qu'il faut que je me regarde dans la colère parce que je l'accepte pas chez l'autre non plus souvent. Fait que fait qu'il faut vraiment que quand j'ai de la colère, je m'accueille. Puis en ce temps-là, je suis capable d'accueillir l'autre quand il est dans sa colère.
Comme ça, ben, on peut plus laisser aller l'émotion après. Donc, en tout cas, on en Ça vient aussi reparlera. du choix parce que ça prend un contenant Mhm. sécuritaire, un safe space. Il faut que l'autre personne nous procure le choix des personnes dans notre vie. On veut s'entourer de personnes avec qui on se sent en sécurité d'exprimer nos émotions, de les accueillir parce que si on est avec justement une grande quantité de personnes dans notre réseau avec qui on interagit, mais qui ne nous procurent pas cet espace sécuritaire-là, c'est trop, c'est trop. C'est vraiment de revenir à la base dans tout. Mm. Il y a plusieurs affaires qu'on peut pas en 1 heure tout couvrir sur ça, mais sachez que il y a d'autres classes à venir. Je, je voulais savoir, est-ce qu'on on propose l'exercice? Je pense que j'en ai parlé un peu tantôt. Ce que je vous invite à faire, les personnes qui sont là, c'est de voir les 4 piliers qui est la nourriture, l'alimentation. Je parlerai de l'eau une autre fois parce que c'est un sujet en soi vraiment, vraiment important. L'eau, l'hydratation. Là, j'ai parlé de la nourriture, mais une autre fois. Nourriture, mouvement, sommeil, régénération, repos, puis les connexions, votre réseau autour de vous. Faites un état des lieux. De quoi ça a l'air? Selon l'information que vous avez vue aujourd'hui, qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui est déjà en place? Parce que je veux dire, on a fait des bonnes choses non plus, là, on ne fait pas tout croche. Qu'est-ce qui est déjà en place? Puis, sur quoi je pourrais peut-être, qu'est-ce qu'il y a des informations avec lesquelles j'ai connecté, peut-être réécouter les classes si jamais c'était beaucoup d'informations en même temps, puis de voir qu'est-ce que je peux intégrer, puis qu'est-ce que je peux laisser aller pour revenir à la simplicité, puis mettre les fondements en place avant de tout de suite aller à l'extérieur, puis d'aller m'acheter une tonne de suppléments ou de chercher une diète particulière. Mettez les fondations en place, puis déjà là, il va y avoir beaucoup de transformations qui vont s'opérer. Voilà. Mm. Est-ce que, s'il y en a je ne sais pas si vous êtes pressés dans le temps, moi j'ai encore un 10 minutes que je peux être ici. S'il y en a qui ont des questions sur certains des piliers, si on est passé vite sur quelque chose ou qu'on n'a pas couvert quelque chose, puis vous avez une question, dans la mesure du possible, on va vous répondre. Puis si les questions pour ceux aussi qui écoutent en différé, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire aussi. On va y répondre par la suite. Voilà.